Bonsoir, aujourd'hui je suis avec ce champion Donovan Vegas qui vient juste de combattre Cage Warrior face à Sardari. Ouais, Un combat assez controversé, nous en reparlerons après. Mais d'abord, on veut d'abord connaître sa carrière, comment il va et tout cela. Donc, comment vas-tu Donovan? très bien, je vais très bien. Malgré un peu ce combat dur à accepter, tu vois, mais sinon ça va. On fait avec, comme Ouais, toujours. j'imagine, mais on reviendra. D'abord, dis-moi un peu ton surnom, c'est Vega ou Vegas? Les gars, Vegas, ça vient d'où? oh, c'est plusieurs trucs qui ont fait qui m'ont amené à ce surnom. Mais en gros, c'est parce que j'aime bien les jeux d'argent, tu vois, tout ça. Et bref, c'est venu un peu par hasard comme ça, tu vois. Et finalement, c'est resté. Euh, Pour Las Vegas, un parieur. Exactement, exactement. Ok, original. T'es en train de chercher, je pensais que c'était peut-être un truc avec Street Fighter ou un truc comme ça, mais bon, rien à voir. Ok, Non, c'est beaucoup plus simple que ça. beaucoup plus simple. Et dis-moi, en fait, à Bruxelles, tu t'entraînes où? Parce que j'ai vu, tu fais partie d'une équipe qui s'appelle Red Kings. Explique-moi un Ouais. peu ça, c'est le Red Kings. Bon, Redis, pour l'instant, c'est un peu délocalisé, tu vois, on s'entraîne un peu à l'arrache, tu vois, mais sinon, c'est une équipe qui est créée depuis maintenant 5 ans, peut-être, un truc comme ça. Et on était basé à XPC, donc on veut ruer. Et là, du coup, c'est un peu, on a dû faire avec les mesures, tu vois. Ouais. Euh, on s'entraîne un peu partout, on va avancer, quoi. Sinon, le club lui-même, il se trouve à Woluwe, tu dis? Avant le Covid, ouais, c'est ça. Ah, ok. Et, Voilà. quoi, t'en fais partie de la création ou toi, t'as juste joint un club, t'as été un membre? J'ai, non, je fais pas partie de la création. Euh, c'est deux amis à moi qui ont créé. Mais je suis là depuis le début quasi, tu vois. Ok. Et c'est là que tu as fait tes premiers pas en sport ou pas? En sport de combat? Oh non, du tout. Du tout, j'étais déjà une autre équipe avant. Et, euh, et nos chemins se sont un peu séparés. Ouais. Euh, et voilà quoi. Après, j'ai rejoint Red Bull. Mais comme je t'ai dit, hein, on se connaissait déjà avant. Ceux qui ont créé ça. Donc, je les ai rejoints assez, comment dire, assez facilement, dans le sens où j'ai pas dû chercher 50 000 équipes pour savoir là où je serais bien, tu vois. Donc, ça s'est fait aussi naturellement. Ouais. Et tu as commencé les sports de combat à quel âge alors? Euh, j'ai 29, à 20 ans, ça fait 9 ans, quoi. À 20 ans? Direct, tu as commencé avec le MMA ou un autre? Non, non, directement avec le MMA. Mais à ce moment-là, comme j'étais un peu comment dire, en période transitoire, on va dire, et que j'avais pas grand-chose à faire, Ouais. j'ai pu, j'ai pu consacrer tout mon temps au MMA, à l'entraînement, et donc du coup, j'ai pu, euh, j'ai pu m'entraîner directement à tous les différents sports. Tu vois. Ouais, Donc, mais c'est impressionnant pour quelqu'un qui a commencé à l'âge de 20 ans parce que ton Muay Thai, il est magnifique. On pourrait croire que tu as commencé à 10 ans, quoi. non, en plus mon striking, c'est un truc que j'ai commencé à travailler très tard, on va dire. Je crois que j'ai commencé à travailler mon striking il y a 3 4 ans, tu vois. Seulement? Avant ça, je savais pas mettre un gauche-droite. Donc, ouais. Ouais. Et mais alors quoi, Ouais, tu me dirais que tu es beaucoup plus à l'aise en quoi? Au sol qu'en striking? C'est quoi ta préférence? exactement, exactement. Et bizarrement, dans mes fights, je vais chercher quasi jamais mes subs, tu vois. Mais Ouais. bizarrement, ouais, je suis beaucoup meilleur, je suis meilleur ouais, en grappling qu'en pied-point. Eh ouais, ok. Franchement, tu as de super takedown defense dans ton dernier combat. Mais quoi, tes records, c'est quoi? 7 KO, 3 submissions. Donc, moi, dans ma tête, c'était il a des années de Muay Thai, quoi. Ouais, ouais, je sais,
c'est un peu paradoxal, tu vois, je vais jamais chercher recette. Mais ouais, c'est là où je suis plus tranquille en entraînement. Tu vois. Et d'ailleurs, c'est avec ça que j'ai commencé, avec ça que j'ai commencé à m'entraîner. Et, Mais, et au niveau du grappling, c'est quoi ton truc? La lutte ou plus le BJJ, le brésilien jiu-jitsu? ouais, grappling, c'est un peu même chose. La lutte, c'est un truc que j'ai appris aussi très tard. Donc, j'étais beaucoup focus sur le jiu-jitsu brésilien. Donc, alors, d'ailleurs, au début, je faisais que des compètes de ça, de jiu-jitsu, etc. Donc, Ouais, de ouais, jiu-jitsu brésilien. Il est comment au c'est niveau belge, tu dirais, pour toi? c'est très bien, hein, très Il bien, est bon? franchement. Bon, après, j'ai pas voyagé dans énormément de pays, voir le niveau des autres. Et j'ai fait que très peu de compètes, vraiment de grosses compètes avec des niveaux internationaux. Mais pour m'avoir entraîné, par exemple, au Brésil, et avoir fait quand même quelques compètes avec du bon niveau, et surtout en connaissant les gars qui s'entraînent ici, franchement, au niveau, il est très très bien. Ah, super. Et le MMA, le MMA belge, t'en penses quoi? Bah, Tant bien que les combattants et au niveau organisationnel. bah, les combattants, tu vois, tu as du talent partout, que ce soit en Belgique ou n'importe quel pays, tu vas toujours en trouver. Ça, c'est pas un problème de trouver des gens qui sont doués. Ça, tu vas toujours en trouver. Par contre, comme tu dis, les organisations et tous les trucs derrière, dans les médias, les suivis et tout ça, c'est très compliqué. On est pas du tout développé pas du tout développé dans ça pour l'instant, tu vois. Donc, du coup, les gens qui ont un talent né pour le MMA ou qui se développent très vite, soit ils changent de sport ou ils arrêtent, soit ils doivent un peu aller s'expatrier ailleurs, tu vois. Donc, c'est compliqué. Ouais, mais juste, ouais. Mais je veux savoir d'ailleurs, parce que le Cage Warrior, ils ont fait organisé plusieurs combats déjà en Belgique, en Antwerp et tout ça, là. Comment toi, tu as intégré le Cage Warrior? Bah, ça c'est grâce au contact de Chris, tu vois. C'est lui Ok. qui a réussi à dégoter mes contrats et une fois il a su nous placer, moi et Brian, au Cage Warriors, tu vois, ça s'est fait l'un dans la suite de l'autre et voilà, quoi. Ah, super, parce que c'est une grosse organisation qui ouvre beaucoup de Ah portes. ouais. Bah, c'est sûr que ça, des orgas comme ça, tu rentres pas comme ça, tu vois, faut vraiment, soit te faire remarquer, énormément, soit vraiment avoir des gens qui ont des contacts, tu vois, ou un manager qui travaille bien, et c'est ce que ça fait, il a vraiment bien bossé, et c'est grâce à ça qu'on a pu dégoter des contrats au Québec. Au niveau du contrat, justement, tu as encore combien de combats avec eux? Ben là, mon contrat s'est fini juste avant le fight contre Sardari. Ok. Ah, mon contrat était fini. Disons plutôt que on avait stoppé le contrat parce que justement, on n'arrivait plus à se mettre d'accord sur les prochains fights et ce qu'ils nous proposaient comme suite, bah, ça nous intéressait pas. Puis finalement, on a eu le, le combat pour le titre un peu en dernière minute. Donc, du coup, on a signé un contrat que si je gagnais, je devais défendre ma ceinture 3 fois. Donc, du coup, j'avais un contrat de 4 combats. Mais comme du coup, j'ai perdu, ben, j'ai plus de contrat avec eux. Ils ont pas renouvelé. Il n'y a pas de pourparlers ou quoi que ce soit? Bah, même chose, on a, on a entamé les discussions pour avoir le rematch, tu vois, avec Sardari. Tout à Et, fait. ça s'est pas fait. Donc, pour quelle raison, bah, j'en sais rien, tu vois. Euh, quand tu écoutes un peu les échos de partout, même des gens de là-bas, hein, ils étaient très ouverts au rematch. Et puis finalement, quand on en a parlé, ben, ça se passe. Voilà. Hmm, bizarre. Bizarre. Voilà, donc voilà, maintenant je suis sans contrat et on occupe à chercher.
Donc, pas chercher ailleurs. Ben, il y a qui derrière toi? Tu as nommé Chris et il y a qui? C'est quoi ton équipe? Coach, management? Le management, c'est essentiellement c'est Chris. Hein. Comme je te dis, depuis le début, il m'a ouvert les portes du Quai des Warriors Fatiguera Belgique. Ouais, c'est grâce à lui que les gens ont combattu là-bas, que ce soit Ah bon? moi, Brian, ou mes événements Quai des Warriors qui sont venus ici à Anvers, c'est grâce à lui, c'est gens. Donc, Ah, énorme. donc ça, et donc je fais pleinement confiance pour me trouver mes prochains combats, tu vois. Donc, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour me trouver les combats. Donc, pour l'instant, c'est lui qui s'occupe essentiellement du management. Voilà. Au niveau du coach? Du coach, écoute, la situation ici est un peu compliquée, mais mes coachs, c'est Chris ici en fait partie, et Brian aussi donne cours. C'est lequel? Je vois, il y a souvent une petite taille un peu chauve comme moi. Oui, c'est qui? Euh, Ça dépend tu parles de Tarek. Ah, lui, c'est Tarek. Ok, ok. Parce que je l'ai vu dans deux, trois combats, je pense, avec toi. Ouais, un chauve avec une barbe, un arabe. Ouais. Ouais, ben oui, c'est Tarek. Il, c'est aussi un coach de ratings. Maintenant, il ne reviendrait plus. Les chemins des deux sont séparés, tu vois. Donc, Ceux lui, il qui va tout arrivent. simplement. Ouais, et donc, pour ne pas euh, détailler mes histoires, tu vois, c'est juste que maintenant, Tarek n'est plus coach de ratings. Mais donc, voilà. Ok, donc maintenant, c'est principalement Chris et Brian. C'est Brian, mais comme, comme avec cette période de Covid, euh, c'est compliqué. Finalement, on est un peu tous livrés à nous-mêmes, tu vois. Et, on se serre les coudes et on s'entraîne entre nous, tu vois. Ouais, tout à fait, tout à fait. Cette année Covid, ça change tout, même des contrats qui sont perdus. Donc, ouais, j'imagine que c'est pas facile. D'ailleurs, pour parler du combat avec Sardari, tu as eu ce combat un peu à la dernière minute, n'est-ce pas? Ouais, 10 jours. Oh mon Dieu, ok. 10 jours. Et les salauds, ils ne veulent pas te redonner un autre combat alors que tu l'as fait en 10 jours. Tu as tenu 5 rounds Mais, et c'est très controversé. Parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'explique. 10 jours avant le combat, tu as tenu 5 rounds et les 3 premiers rounds sont controversés. Les gens peuvent discuter du quatrième, peut-être du cinquième, parce que justement, moi je pense que c'est le souffle peut-être qui a un peu pesé vers le stamina vers le quatrième et cinquième plus qu'autre chose. Pas que tu as encaissé trop de coups. non, les coups, parce que franchement, quand tu comptes les coups qui sont significatifs dans tout le combat, il y en a très peu, tu vois. Donc, c'est pas les coups qui ont fait que j'ai descendu en cardio. C'est juste que c'était, j'avais prévu ça comme ça. Je m'étais dit que si je fais 5 rounds, ben, forcément, les 4 et 5 vont être moins attentifs parce que j'étais pas préparé pour 5 rounds. J'ai pris le combat, Exactement, exactement. je l'ai pris en étant entraîné, certes, mais pas préparé pour 5 rounds. Donc, c'est pour ça que mes 3 premiers rounds, tu me vois vraiment très agressif et très dominateur dans le combat parce que moi, ma stratégie, c'était de prendre les 3 premiers rounds et le 4 et 5, juste assurer la victoire. Et donc, Ouais, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Les 3 premiers rounds, je les prends très facilement. Je vois même pas pourquoi il y a discussion sur le troisième. Donc, il les n'y a trois pas de... premiers, je les prends facilement. Le 4, on peut discuter, mais on peut très bien me donner à moi. Donc, Et on peut peut-être pour le saignement aussi au nez, tu vois, c'est toujours l'impression que les gens ont quand on voit du sang. discuter ça, mais on voit pas pendant la vidéo, pendant le combat, mais je saigne du nez parce que euh, il y a un moment où je veux bloquer un kick et en bloquant le kick, je lève mon genou et avec le choc de sa jambe à lui, il y a mon genou qui vient dans mon nez à moi, tu vois. Ah, c'est comme ça Donc, que c'est fait. OK. ouais, c'est même pas un coup à lui, c'est moi qui abaisse ma tête au moment où je bloque le kick et il y a mon genou qui vient percuter mon nez. Et donc, c'est ça qui vient saigner mon nez. Mais en soi, mes seuls coups significatifs de sa part, c'est ma jambe avant.
c'est ma jambe avant ou une touche Ouais. sur ses cuisses. Mais je te dis, ça m'a contrarié à rien du tout. Ça m'a pas empêché de bouger. Je suis resté aussi mobile du premier jusqu'au 5. Et donc voilà. Tu as fait les sprawls, tu as défendu les takedowns à chaque fois. Il y a juste eu un takedown vers la fin. À la fin, il a scoré un takedown, mais comme je te dis, c'est parce que pour moi, j'étais assuré de prendre mes 3 premiers rounds. Et même le quatrième, j'y pensais pas sur mon moment même, mais même le quatrième, je me dis que ça peut être pour moi. Donc, le cinquième, mon cardio descend et j'en suis conscient. Et tout ce que j'ai à faire, c'est ne pas me mettre en danger sur le cinquième round. Ouais. Donc, tu vois que je suis très, comment dire, que sur cinquième round. Je me laisse attaquer, mais sans pour autant vraiment me mettre en danger, sans vraiment appuyer sur des coups. Et voilà, donc Rappelle-moi la décision de fin. C'est une décision unanime ou c'est split? non, c'est une décision partagée. C'est 48-47 pour moi et deux juges 48-47 pour Sardari. Tu vois. Oh, gosh. Il y a deux juges. Et en fait, 4 et 5, euh, il me les donne à lui, les trois juges donnent 4 et 5 à lui. Par contre, il y a deux juges qui donnent le troisième aussi pour lui. Et c'est ça qui est incompréhensible, parce que quand tu regardes le troisième round, tu peux regarder de n'importe quelle façon que tu veux, c'est impossible que tu gagnes gagnant, tu vois, c'est impossible. Ouais. Tu as le Et contrôle du ring. C'est toi qui mènes le combat parce qu'il t'a donné des kicks à la jambe, mais si toi, si tu lui en as donné plein, du premier au deuxième, au troisième. euh, j'ai 2 fois plus de coups que lui, tu vois. Quand tu comptes le troisième round, j'ai le double de coups significatifs. J'ai Ouais, recontrôlé la cage. J'ai défendu toutes ces années. Donc, et puis, de toute façon, euh, on a bien entendu que ça soit même dans les interviews, les gens ne se sont pas cachés de dire qu'ils me voyaient gagner les 3 premiers rounds très facilement, tu vois. Et des gens du MMA, donc c'est pas des supporters à moi, par exemple, qui sont juste exactement. dégoûtés de me voir perdre. Donc, c'est des gens qui sont neutres et qui sont connaisseurs dans MMA. Donc tu vois, c'est pour ça, en fait, que ça m'a un coup moral, parce que si jamais tu perds et que tu t'es fait dominer ou que tu as perdu, que tu as pris un KO, peu importe, bah, d'accord, tu t'en seras pas bien, tu vois, mais perdre, tu vois, c'est pas grave, tu vois, j'ai déjà perdu ma vie, tout le monde perd dans sa vie, tu vois, c'est que bénéfique, tu vois, donc perdre, c'est pas un problème de perdre, juste de perdre dans cette situation-là, euh, ouais, en split décision totalement, franchement, totalement volée, c'est ça qui est un peu rageant, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Et surtout que c'était pour la ceinture, c'était une grosse occasion. Ah, c'est ça Ouais, encore pire, tu vois. C'est pas un combat, ben, vraiment un bête combat que j'ai pris comme ça, non. C'est la ceinture, ça, en plus, la ceinture du Cage c'est une porte ouverte à plein de trucs, hein. Ouais, ah ouais, ah ouais, exactement. t'as, t'as une vie avant, t'as une vie après. Allez, une vie, c'est exagéré, mais je veux dire, t'as des opportunités avant, t'as des opportunités après, mais complètement différentes, hein. Complètement Et, différentes. et au niveau médiatique en Belgique, tu as eu un support, il y a eu les journaux, je sais pas, qui sont venus te voir ou quoi que ce soit? Bah, là, quand je combat, j'ai toujours mes mêmes médias qui me suivent. C'est deux journaux, la DH Sport et la Capitaine, tu vois. Donc, eux, c'est bien parce qu'ils prennent des nouvelles à chaque combat et tout. Donc, ça va, c'est bien. Mais sinon, à part ça et à part mes réseaux, il y a pas de support média, tu vois. Il n'y a rien. Non, il n'y Les a rien. gens, de toute façon, 95% des gens ici en Belgique, ils ne savent même pas ce que c'est un MMA, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de médias qui suivent. Parce que les gens, ils connaissent même pas le sport, tu vois. Et donc, du coup, les médias, ça ne leur rapporte quasi rien, tu vois. Ouais, Et donc, c'est pour ça que c'est exactement. Il n'y a pas encore cet engouement en Belgique et non, les médias ne suivent pas, que les chaînes sportives, vous et autres, non, ils sont concentrés que sur les sports classiques, hein. Mais ça ouais, viendra, ça viendra. Et c'est un des combats que je mène. Je veux répandre, je veux que ça se connaisse, je veux que ça soit beaucoup plus médiatisé. Et on verra avec le temps.
Ouais, ouais, c'est sûr. Hein. Je voudrais C'est un gros savoir, travail à faire. ton combat avant Sardari est Ouais. remonté à combien de temps? Parce qu'avec le Covid, le break et tout, C'est en septembre 2019. 2019, donc tu as eu plus ou moins un an de break, quoi. Ouais, c'est long. Un an et demi. Un an et demi, ouais. Un an et demi et tu combats 10 jours et on te prévient 10 jours avant pour un combat de 5 rounds. Ouais. Pfiou. Ah ben, bravo l'artiste, t'as bien fait parce que tenir 5 rounds comme ça. Ouais. Bon, Ouais. comme je te dis, je suis quelqu'un qui reste m'entraîner peu importe ma situation, tu vois. Donc, que ce soit le Covid ou autre chose, je reste m'entraîner. Et bon, après, une prépa de fight et un entraînement, c'est différent, tu vois. Quand tu as un fight, tu as vraiment une prépa différente. Mais pendant tout ce temps où j'étais inactif, je m'entraînais quand même, tu vois. Donc, c'est pas que j'ai été là-bas sans entraînement derrière moi, tu vois. J'étais entraîné aussi, j'étais 5 rounds et j'avais pas de prépa de fight. Tu vois. Donc, Ouais. Et au niveau du poids, t'étais à combien 10 jours avant? 10 jours avant, tu as 80 peut-être, Et t'as dû descendre à quoi 70? 70, ouais. Pouh, violent, en 10 jours. Ouais, mais c'est pas énorme, tu vois. Parce que, ouais, ça dépend peut-être des personnes, mais en tout cas, pour moi, c'est pas énorme dans le sens que les 3-4 premiers kilos, ils vont partir tout seuls, juste en changeant ce que je mange, tu vois. Ouais, Et le premier jour, je change mon alimentation et il y a 3-4 kilos qui part tout seul. Donc, direct. j'ai besoin de côté 6 derniers kilos, tu vois, donc ça va. Ça va. Ouais, bah ça va, c'est super parce qu'il y en a qui en souffrent, blessures et tout. T'as toi-même été blessé à l'époque, non? J'ai cru entendre. À quelle époque? Parce que toute ma vie, j'ai été blessé. Euh, donc, Ok, parce que du combat, là, j'entendais les commentaires disant que tu as eu une grosse blessure et tout ça. ouais, Je bah, parle pas de la maladie parce que j'ai vu que je sais pas si on peut en ah parler. non, 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 ça, c'est encore autre chose. Ouais, mais j'ai été blessé proche du combat, ça, ouais. J'ai été blessé, c'est quand c'était en novembre, je pense. En novembre, j'ai pété ma cheville et j'ai été Hmm, un mois en plâtre. Donc, tout le mois de novembre, j'étais en plâtre. Et donc, j'ai fait ma rééduque, quoi. ouais. J'avais décembre, janvier, j'ai fait ma rééduque. Et voilà, quoi. Ok, ouais, non, je pensais que c'était une plus longue période, mais donc ça va quoi. Non. Bon, après, juste avant ça, j'ai été aussi blessé, tu vois, mais c'est chaque fois des blessures, tu vois, un mois et demi, tu vois. Mais c'est pas non plus, pas 6 mois en plâtre. Ok, ouais. Parle-moi, parce que c'est quand même magnifique chez toi, de tes tatouages. Ouais, C'est, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Il y a rien à dire, hein. Non, mais parce que je regardais ta page Instagram et je vois que c'est vraiment une passion. Si tu regardes sur ta page chez Sherdog, il y a une photo de toi, t'as pas de Ah tatou, je ouais, ouais. pense. Ouais, ça c'est, je crois que c'est, il y a 4 ans et demi, je pense, mon truc sur Sherlock, c'est une vieille photo. Ouais, justement, et je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé et tout ça, ce côté artistique un peu. Ben, j'ai commencé les tatous très jeune. Je sais plus, je crois qu'au premier tatou, j'avais 16 ans. Mais sans vraiment en faire, tu vois. J'en ai fait un parce que j'avais 16 ans, j'étais con, tu vois. J'ai voulu le faire sur un coup de tête, tu vois, donc ça s'est fait. Ouais. Euh, C'était quoi d'ailleurs? ouais, le tatouage le plus moche que j'ai sur moi, c'est des roses. C'est c'est un truc sur le ventre, des roses et je sais pas quoi, hein. Donc, ouais, c'est un bête tatou. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ouais, j'en ai fait deux, trois encore après. Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a 4 ans, quand j'ai commencé à signer au Cage Warriors, j'ai Du rap, j'ai t'as dit? hein? Du rap? Non, quand j'ai signé au Cage Warriors, Ah, ok, ouais. il y a 4-5 ans, quand j'ai signé là, j'ai commencé à chercher un peu plus de sponsors, tu vois, pour, euh, pour ça. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en cherchant des sponsors, j'ai, euh, j'ai trouvé un tatoueur qui, en fait,
était le meilleur ami de, de mon beau-frère. Ok. Donc je lui en ai parlé à lui tout bêtement et il a été intéressé de me sponsoriser. Et du coup, en fait, lui, au lieu de me sponsoriser en matériel ou en monétaire ou peu importe, on s'est mis d'accord pour que j'aille me faire tatouer chez lui, en fait. Tu vois? Ok. Et donc, du coup, comme j'avais ce sponsor à disponibilité, bah, ça a fait que j'ai eu la chance de pouvoir enchaîner les tatouages, tu vois. Et, euh, et voilà, quoi. Ah ouais, ouais. Mais Et voilà, ça s'est fait comme ça, tout seul. Au fur et à mesure, le corps, il se remplit, quoi. ouais, et comment tu les choisis, tes tatous? Bah, le jour de mon rendez-vous, quand je vais sur le chemin, je regarde sur Internet et j'en choisis un. C'est pas vrai. Ok. Bah oui. Parce Je- que, tu vois, quand tu te fais un tatouage, les gens qui se font un tatouage et qui réfléchissent pendant des semaines et qui veulent des trucs qui signifient des choses, bazar, c'est des trucs que tu vas regretter dans 6 mois, dans un an, parce que, bah ouais, mais c'est vrai, parce que ce que tu penses maintenant, tu auras pas les mêmes pensées dans un an, dans 10 ans, tu vois, tu seras pas la même personne. Ouais, Donc, un truc qui signifie quelque chose pour toi maintenant, bah, ça va plus signifier la même chose dans 10 ans. Ah bon, à part si tu mets le nom de ton enfant ou quoi, tu vois. ouais, Mais, ouais, ouais, ouais. c'est une des rares choses que tu peux encore avoir la même signification. Mais sinon, c'est tous les trucs que tu vas plus avoir la même signification dans 10 ans. Donc, là, ce que je fais, c'est que je prends un truc que j'aime bien, un dessin qui déchire, un truc comme ça, et je me remets sur dessus, tu vois. Non, sans me Ok. prendre la tête. Je me prends pas la Ouais, tête. non, sans prendre la tête. Ouais, ouais, je vois ça. Ouais, 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 bien, bien. ouais. Et voilà, Et, quoi. ouais, non, super, super. Ah bah, c'est une super belle histoire. Moi, je voyais, oui, je me suis dit, mais il y a un côté artistique en toi. Je me suis dit, ah ouais, à fond. Et justement, en parlant d'artistique, j'ai vu le dernier clip de Scylla, toi et Alka. Super. De celui-là, c'est ça? Ouais, de Scylla, Ah, ouais, avec Alka. ouais, Regarde sur le sol brûler mon ombre. Celle-là je l'ai écrit spécialement pour toi, ouais. Même si j'avoue je me rappelle plus ton nom. Je fais ça pour diluer la folie humaine. En quoi ça te gêne? Pourquoi tu t'emportes? Je peux te jurer. ouais, ouais, Raconte un peu l'aventure, comment elle s'est passée? le clip, bah, Qui a contacté qui? euh, RK, il est déjà un peu plus que moi, même beaucoup plus que moi dans les clips et dans le tournage, etc., tu vois. Donc, c'est lui qui a mes contacts, qui a les contacts sur ça. Et, euh, et comme il sait que quand il y a un truc comme ça, je suis toujours intéressé, eh ben, il m'a appelé. Et voilà, quoi, j'étais avec lui et on a tourné, quoi. Mais on a déjà tourné plusieurs trucs ensemble. Tu vois. Avec Donc, Alka? comme je te dis, ouais, parce que comme je te dis, il sait que quand il y a un truc comme ça, il peut m'appeler, je suis intéressé direct. Hein. Moi, je vais faire une carrière à Hollywood, tu vois, mais ça marche pas. Donc, lui, il fait mieux que moi. Donc, et voilà, il m'a appelé, et voilà, quoi. Ah, super. Et Scylla, tu connaissais ou pas? Je connais ouais, comme tout le monde connaît, je veux dire, ses chansons, mais je connaissais pas personnellement. Ok, ouais, ouais, ouais. C'est vrai, quoi, sans plus, je connais ses chansons. Ouais, ouais. Ouais, Alors, je pensais que tu avais. Ouais, non, ouais, les chansons, bien sûr, ouais, de Bruxelles et tout ça. Ouais. voilà, c'est ça, mais sinon, rien de plus, quoi. Je connaissais pas la personne, je connaissais pas la personne en soi. Et le son, qu'est-ce que t'en penses? Moi, il y a beaucoup de sons que j'aime bien de ce là, tu vois. Non, mais la Franchement, vidéo sur laquelle tu as tourné, justement, ça. ah, bah, la vidéo, elle est terrible, quoi. Elle est de dingue, hein. Ouais, Franchement, grave. quand tu vois le résultat, déjà, en plus, déjà, quand tu es en train de tourner, que tu vois un peu à quoi ça peut ressembler, tu te dis, franchement, le truc, il va être bien. Et après, quand tu vois que le clip fini, tu te dis, putain, ouais, ils ont bossé dur quand même, tu vois. Ah ouais, très dur quand même. Et puis, quand tu vois ta tête sur, en vidéo et tout, tu te dis, putain, c'est pas moi, tu vois, tu te dis, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Franchement, ah ouais, c'est lourd. Et tu as eu Ouais, des ouais. retours par rapport à ça, des gens qui t'ont commandé, contacté ou quoi que ce soit, Ouais, des amis? comme c'était, il me l'a sorti en la même période que mon combat, du coup, ça a été compliqué pour moi ouais, ça a été compliqué. Ça s'est un peu mélangé avec le fight, tu vois, donc
quand j'ai posté le truc sur mes réseaux et tout, bah, ça se mélangeait avec mon fight. J'étais occupé là-bas avec mon cut, mon truc, etc. Donc, j'ai pas vraiment su rebondir dessus. Mais, Ouais. en tout cas, le message que j'ai pu voir, des gens qui avaient vu le clip, ouais, ils ont bien aimé, tu vois. Donc, En parlant voilà. de musique, c'est quoi ta musique d'entrée pour les combats? Est-ce que c'est toujours la même chose ou tu changes à chaque Non, non, c'est comme les tatouages. Je fais au feeling, je fais ce que j'aime bien sur le moment, ou un bête truc comme ça, tu vois. Des fois, je suis là-bas, je pense à un truc, je mets ça, ou bêtement, une fois quand j'ai combattu, au Pays de Galles, je suis avec Tarek, justement, et, on fait les magasins, on passe le temps, on fait les magasins, et on voit un t-shirt, de Scarface, etc., tu vois. Et il me fait, bah, vas-y, tiens, vas-y, rentre en mode mafia, même la chanson du parrain. Je fais, mais c'est con, toi, je veux pas rentrer avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Et après, c'est bon, c'est parti. On a mis la chanson du parrain. Je suis rentré en mode training italien, mes cheveux plaqués en arrière en mode mafia, tu vois. Alors voilà, tu vois. Je fais ce qui me passe par la tête sur mon moment même, quoi. Ah, super, tu vas au feeling, au fait, hein. Ça, c'est super. Ouais, ouais. Faut pas se mettre trop de pression, tu vois, de la pression inutile, ça rien. On a déjà assez pendant le fight. Donc, quoi. Ouais, non, non, je vois bien. Ben, dis-moi, pour justement les non-connaisseurs de combat, ou Ah. si tu devrais les conseiller un combat à regarder, soit le tien ou soit de quelqu'un d'un combattant que tu aimes bien, ça serait lequel? Un combattant qui les attirerait vers ce sport? Ah, non, si je peux conseiller quelqu'un sur n'importe quel combat, je vais pas le conseiller sur moi. Je veux dire, il y a tellement des combats mieux que ça, tu vois. Tu vois. Donc, non, franchement, s'il prend n'importe quel KT, à l'UFC, top 10, franchement, t'as que des combats intéressants. T'as que des combats intéressants. Non, Franchement, mais il y en a un qui t'a fait waouh, que à chaque fois tu y repenses, quoi. Ou bien tu te dis, ah, celui-là, si tu le regardes. il y en a toujours un autre. Il y en a toujours un autre il y a un fight, tu vas voir, tu vas dire, putain, celui-là, je m'en rappelle toute ma vie, t'as vu ce qui s'est Ouais, passé. ouais, ça c'est sûr. Mais on va dire, celui qui t'a fait bouger le plus récemment, ému le plus récemment. Le plus récemment, bah, c'est McGregor contre Poirier. Ah ouais, 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 ouais. Mais, mais ça, vu la prestation de McGregor, c'est moins la prestation en soi que le résultat qui m'a fait bouger, tu vois, parce que euh, tout, tout le monde voyait McGregor gagner, mais tout le monde espérait Poirier gagner, tu vois, juste pour l'engouement, pour le truc, tu vois, voir McGregor perdre, tu vois, C'est énorme. c'est, c'est rare, tu vois, c'est tellement énorme, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, c'est plus le résultat en soi, le gros chaos et toute l'histoire, tu vois, qui a fait que ouah, ça m'a marqué. Tu vois. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je te dis, semaine prochaine, il y a un autre essai et il y a un autre combat qui va me marquer, tu vois. Donc, c'est. Tu voyais Donc, qui ça, gagnant, toi, entre Poirier et McGregor? moi, je voyais McGregor gagner, mais j'ai parié Poirier, tu vois. Donc, tu vois, Ah ouais. tu vois le truc, tu vois. Vegas, Vegas a mis de Ouais, l'argent. tu vois, pareil, Ngannou ce week-end, tu vois, c'est énorme, tu vois, c'est énorme, tu vois. En fait, quand tu vois que comment on dit, c'est quoi, les odds, comment on dit ça? Ouais, mais quand, Ouais, la cote est beaucoup plus, tu mets toujours sur le plus, c'est ça? non, sinon c'est pour perdre l'argent, ça, tu mets que sur. Non, mais par exemple, quand tu regardes Poirier et Chandler, tu vois, Ouais, ils avaient tous les deux une cote de 3 et une cote de 4, mais ouais, en soi, c'était pas justifié. Tu vois, donc ça, c'était des outsiders, mais totalement bien au-dessus du truc, tu vois. Donc ça, ouais, c'était intéressant de jouer, mais en soi, si tu paries que sur mes outsiders, tu vas prendre l'argent, c'est pareil. Comme ça que ça exactement. marche. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, aussi, quand ça passe bien. Ça fait du bien. C'est sûr, quand ça passe bien. Dis-moi alors, c'est qui ton fighter préféré ou l'un de tes fighters préférés, stylistiquement? Franchement, statistiquement, il y en a pas mal. J'aime bien Kevin Lee, tu vois, Ouais, ouais. en lightweight. Il est le même Euh, poids que toi, d'ailleurs.
Ouais, oui, c'est 70, ouais. Ouais, ouais. Mais bon, moi, je suis un petit 70, hein. Faut pas croire, les gens de ma caté, ils sont tous à 85, 90 quand ils combattent pas. Ouais, 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 ouais. Moi, je suis un petit comparé à eux. Franchement, et je m'ai vu, je me vois chaque fois au pesé, hein. Quand je vais au pesé, les gens, ils ont une tête en plus que moi, ils ont 10 kilos en plus que moi, toi, c'est abusé. Donc, tu Moi, je pourrais devrais, combattre dans une catégorie plus bas. ouais, je devrais même combattre en 66, voire 61. Hmm. Parce que quand tu regardes même en 61, les bantams, ils ont la même taille que moi. Des fois, il y a des bantams qui ont une tête en plus que moi. Alors dis-toi, mais il y a des gars qui combattent 10 kilos en moins que moi et ils sont quand même plus grands que moi. C'est Hmm. abusé, c'est abusé. Moi, je devrais combattre une ou deux catégories en dessous. Ouais, ouais, ouais. Mais, Et donc, tu disais, c'était qui? Kevin Lee? Kevin Lee, j'aime bien, tu vois. Max Holloway, j'aime bien pour son frame, tu vois. Il est intense dans ses coups et tout, il met de la pression. Ça j'aime bien. Ferguson, même si maintenant c'est plus la même chose, tu vois. Mais quand tu prends Ferguson il y a 3-4 ans, c'est monstrueux. Mhm. Ouais, Bah, tout à fait. Ah ouais, non, super, super. Non, écoute, je te remercie énormément pour de m'avoir accordé ton temps. Euh, merci à je, toi. je vais te souhaiter bonne chance pour la suite. On oublie le passé et on se concentre sur le futur, comme on dit. Ah non, justement, faut pas oublier le passé, justement. C'est ça qui te rend plus Non, fort. oublier l'aigreur. Même pas, justement. Ah L'erreur, ouais? bien sûr, c'est comme ça que tu évolues. S'il n'y a pas d'erreur, tu n'évolues pas. Ah, ok, si tu ouais, moi, je pensais Ah non, plutôt que ouais, non, justement, moi, j'ai si tu pas veux bien garder la oublié, tu vois. frustration, aigreur, frustration et tout. Ah, c'est ça qui fait évoluer les choses, tu vois. Donc, j'ai pas de regrets, j'ai pas de honte de ce qui s'est passé. Donc, justement, c'est sur ça que je vais rebondir, tu vois. Et voilà, Super. ça me mènera où ça va me mener. Et voilà. Ouais, super, j'aime la mentalité, j'aime la Ouais, mentalité. bien sûr. Ouais, super. Écoute, je te souhaite bonne chance et Merci. à ton prochain combat. Victoire? Ça va, ben, ça va, on fait ça, on se tient au courant. On se tient au Ouais, jus. Ça va. pas de problème. Allez, ciao, ciao. Merci, ciao, ciao.